fais vraiment partie de leur clan. Ils s'assiedent sur moi, ils font des rituels de lavage, ils me font des câlins. C'est très joueur comme animal. Et on accueille 4 blaireaux issus de centres de soins de faune sauvage. Les blaireaux qui sont au sanctuaire sont des blaireaux avec un handicap ou une imprégnation très forte. On n'aurait absolument pas la possibilité de les remettre dans la nature. Le rapport avec eux est assez particulier. Je ne pense pas qu'ils me prennent pour leur maman de substitution, mais par contre, ils me perçoivent comme un membre de leur famille. C'était plus une relation qui était basée sur le besoin pour eux. J'étais là pour leur donner à manger, pour jouer un petit peu, mais on sentait qu'il y avait quand même une distance. Maintenant, oui, je fais vraiment partie de leur clan. Si vous voulez aider les sanctuaires, signez la pétition qui est en bio. La plupart des blaireaux que les particuliers voient, malheureusement, sont des blaireaux écrasés le long de la route. Les blaireaux sortent la nuit, ne voient pas grand-chose, sont éblouis par les phares et c'est dommage. Je pense qu'ils sont très mal aimés parce qu'ils sont très méconnus. Il y a des rumeurs qui courent sur l'odeur du blaireau. Moi, j'ai jamais senti une odeur spécifique du blaireau. Ils peuvent être porteurs sains de la tuberculose bovine, comme tous les autres animaux sauvages. En général, c'est d'ailleurs par rapport à cette notion sanitaire que les chasseurs disent qu'il faut les éradiquer et que c'est pour ça qu'ils sont nuisibles. On dit que ce sont des animaux très agressifs. Je pense que c'est parce qu'on se base sur des retours de vénérés sous terre, c'est-à-dire quand les chasseurs envoient des chiens pour les sortir des terriers afin de les tuer. Évidemment, les animaux se défendent. Sinon, franchement, ils n'ont rien d'agressif.